Une histoire raconte qu'on a longtemps donné aux enfants des graines pour qu'ils fassent leurs dents. Ces graines étaient ramenées par l'océan, depuis les Caraïbes, dans des amas d'algues déposés le long des plages. On appelle ce dépôt la laisse de mer. Tout au long de l'année, au gré de la houle, des vagues et des tempêtes, la mer dépose de nombreux restes dessinant une étroite bande sur la plage. Les débris naturels qui la composent jouent un rôle important dans le système écologique du littoral. La laisse de mer révèle alors son lien entre terre et mer. Si on s'arrête un instant, il faut peu de temps pour comprendre que ce lit d'algues est essentiel pour de nombreuses espèces. C'est un lieu de rencontre pour des dizaines d'oiseaux différents. Qu'il s'agisse de la mouette, du bécasseau ou du tourne-pierre, ils se retrouvent tous autour de cette laisse pour y partager le même festin. Si on perd un peu de hauteur, entre coquillages et crustacés, il est possible d'observer une multitude d'algues de couleurs et de formes différentes. Parmi elles, les preuves d'une vie sous-marine existante. Les œufs de raie vide, par exemple, parsèment la laisse de leur forme si étonnante. Il est même parfois possible, quand tempête et courant ne font qu'un, d'apercevoir sur la plage la jeune raie encore enveloppée dans son œuf. Les œufs de bulot, eux, s'échouent une fois les jeunes sortis de leur capsule. Une douzaine de petits peuvent être présents dans chacune d'elles.
mais seulement quelques-uns auront la chance d'explorer les fonds marins. La laisse peut être aussi un charnier, variant au gré des marées, pour des animaux d'ordinaire peu visibles. Avant d'être déposée par les marées, la laisse de mer prend son origine dans l'océan. Accrochée le plus souvent au rocher, elle valse au rythme des courants. Quand le moment viendra, elle se décrochera et, doucement, la marée la déposera sur la plage. C'est ici, quelques centimètres sous la surface de l'eau, que toutes sortes d'espèces cohabitent et vivent près de ces algues pour s'en nourrir ou s'y cacher. Quand la nuit tombe, c'est sous l'eau que pondent les raies et déposent les œufs doucement sur le fond.
La laisse de mer. Elle pourrait faire l'éloge de tant d'autres espèces, aussi bien animales que végétales. Sous l'eau, sur la roche ou sur le sable, elle est la base d'un cycle de vie. Alors oui, à première vue, elle n'est pas très belle. Oui, elle ne sent pas très bon. Mais sans elle, le plaisir de voir nager, ramper ou voler ces espèces, lors d'une simple balade en bord de mer, ne serait pas possible. Cédons à la curiosité et efforçons-nous de chercher la beauté des choses là où personne ne la voit.